Bon match, Josiane, et bon match à tout le monde en ondes. Bon match, Jean-Sébastien. C'est Vézina qui va prendre la mise en jeu face à Clayton. C'est fait, c'est remporté par les Huskies. Repris par les Huskies, on renvoie profondément en territoire du Wolf. C'est Verdon qui a le contrôle de la rondelle, laisse à Duguay qui est haut. On tente une passe qu'on ne peut faire dévier du côté des Huskies. Là, ça va être repris par le Wolf. La longue passe pour Chauvin qui s'était effacé derrière la défensive. Chauvin le tire et le but. Et quel but là-dessus de Chauvin, là, un 13e pour lui cette saison. Le Slovaque qui s'était fait oublier. Duguay est allé appuyer l'attaque là-dessus. Mais malheureusement, personne n'est allé à son poste en défensive. Héros. C'est pour Brunel, le tir! Ça touche le bâton de Oula et ça se retrouve haut dans les airs. C'est repris par Ogonovski. Ogonovski laisse devant le filet. Là, ça a touché l'intérieur du poteau. On a célébré du côté des Huskies. On dit qu'il n'y a pas de but là-dessus. Oui, alors qu'à la reprise, là, on voit justement l'espèce de tir-passe là, d'Ogonovski qui s'est retrouvé directement sur le poteau. Le Benigno célébrait, mais clairement que cette rondelle n'a jamais pénétré. Et tu dis, ça joue fort? Lemire Duguay à la défensive. C'est Lemire qui va prendre la rondelle. On y va d'un tir. C'est dans l'enclave libre. On tente un tir là-dessus. Un autre, c'est bloqué par le gardien. Le retour à la droite. Repris par la meute et on renvoie par derrière. Le filet, c'est Steiner qui tente de reprendre. Il est mis en échec cependant. Et là, c'est Ogonovski maintenant. Bataille pour le contrôle de la rondelle derrière le filet. La Forêt, le tir. Un autre tir. C'est bloqué par le gardien 2 fois plutôt qu'une. Quelle belle chance de la part de la Forêt là-dessus. Oui, là-dessus, vraiment. On a été encore une fois frustrés là, par le gardien Bronas. Les Huskies qui jouent de la bonne façon. Là. Être repris par Van der Kay à la ligne bleue, c'est remis profondément en territoire du Wolf par derrière le filet. C'est La Forêt qui va reprendre. La Forêt laisse pour Ogonovski. Ogonovski à la ligne bleue, c'est pour Van der Kay. Le tir et le but! Et c'est Charles Laforêt là-dessus qui a fait dévier le tir de Gus Van der Kay. Un 6e but cette saison pour le numéro 20 des Huskies qui connaissait toute une première période jusqu'à présent. Et j'adore ce que je vois du côté de la meute. On prend des tirs au filet. Et... Blanda qui a le contrôle de la rondelle en zone neutre. Tente de remettre. Il a perdu. Le Brunel va en profiter pour reprendre la rondelle. Brunel qui s'amène en territoire du Wolf en désavantage numérique. Dans l'enclave, le tir. C'est bloqué par le gardien. Il va avoir une pénalité là-dessus. Est-ce que ça a frappé le poteau, Josiane, lorsque non, Brunel a réussi à se retourner, non? Non, je pense que c'est le gardien qui est allé d'un arrêt de la jambière plutôt. Là. Il laisse plus loin. La Forêt va reprendre et on remet à Lemire vers Van der Kay. Et Vézina qui va faire dévier profondément en territoire du Wolf. Et le gardien qui perd la rondelle. Steiner qui a fendu l'air là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle chance manquée par Steiner. Oui, c'est ça que j'allais dire. Je ne sais pas si on va être en mesure de revoir rapidement la chance de Steiner. Là, le gardien a comme cafouillé après être sorti de son filet. Et la rondelle était complètement libre dans l'enclave. Ogonovski laisse en territoire du Wolf. Steiner tente de reprendre. Il y a Verdon qui va repousser plus loin. Et Steiner qui a le contrôle de la rondelle. Steiner qui s'amène dans la clave et tire le but! Quel but pour Lars Steiner! Quel but! Il a eu des occasions plus qu'à son tour ce soir. Et Lars Steiner qui en marque un 12e cette saison. Il avait tout le temps du monde là-dessus. Là. Je ne sais pas pourquoi on l'a laissé complètement seul. C'est Kaldenbach qui va reprendre la passe vers Ogonovski. C'est dans les patins, ça fait un drôle de bond. C'est renvoyé par derrière le filet. Petit. On laisse passer du côté de Steiner. Coughlin qui va d'un tir. C'est bloqué par le gardien. Raymond ne donnera pas de retour là-dessus. On le sent en confiance, Raymond. Oui, vraiment, plus le match avance. C'est remporté par les Huskies, repris par Ogonovski. La passe dans l'enclave pour Verdon. Le tir, le retour. La rondelle qui est libre. Et là, le gardien qui est couché sur le dos réussit à immobiliser cette rondelle. Et Yula et Ogonovski qui iront réfléchir 2 minutes. Là, Ogonovski là-dessus qui a passé bien près une première fois. Ensuite, c'était Verdon. Et je pense que Ogonovski a réussi à reprendre un lancer alors que Bronas avait les 4 fers en l'air. Là. Il était complètement allongé dans le fond de son filet. A réussi à immobiliser cette rencontre. Et Ogonovski, je ne sais pas ce qui s'est passé sur la séquence. Mais... C'est repris par Anderson. La passe transversale pour Martin. À Blunda, à la ligne bleue. Pour Martin. Le tir, c'est bloqué par le gardien Raymond. La rondelle qui est toujours libre va sauter sur le retour. Et on siffle l'arrêt de jeu là-dessus. C'était dangereux. La rondelle qui était dans l'équipement de Kaldenbach. Je ne sais pas si tu as vu Josiane qui a donné un coup de patin. Je vois à la lutte plus qu'au hockey ce soir. Le Vézina derrière le filet. Il va y avoir une pénalité pour le Wolf. C'est Verdon qui va reprendre. On a enlevé le gardien du côté des Huskies, Kaldenbach. Il va d'un tir, c'est bloqué. Le retour et le but! Rowe qui trouve le fond du filet là-dessus. Samuel Rowe, un 7e pour lui cette saison et ce but-là va faire extrêmement du bien. C'était sur une punition
décalé. Et là-dessus, on a vu Verdon arriver avec beaucoup de vitesse. Il a aperçu Caldenbach. Personne jouait Caldenbach. Et on tente une sortie de zone interceptée par Blonda qui renvoie profondément en territoire des Huskies. C'est Nemec qui a le contrôle de la rondelle. Nemec laisse derrière, c'est pour Chauvin. Dans l'enclave pour Nemec, le tir et le but. Quelle passe là-dessus de Chauvin vers Nemec. Et Nemec qui rate pas sa chance. La met directement dans la lucarne. Là. Un 4e but cette saison pour le 71 des Wolves. Mais là-dessus, honnêtement... Ça s'en va profondément en territoire du Wolf. Martin, le premier sur la rondelle, laisse par derrière le filet. C'est pour Oula. La Forêt va reprendre. La Forêt qui laisse derrière. C'est pour Ogonovski. Schneider, le tir! Quel arrêt! Est tombé là-dessus, mais quel arrêt du gardien. On va se le dire, là, Steiner qui a passé bien près d'en rajouter un 2e ce soir et un 4e contre les Wolves en 2 matchs. Là. C'est remporté par le Wolf à la mise en jeu. C'est Gonchar qui a le contrôle de la rondelle. La passe pour le mieux, le tir! Bloqué par le gardien Raymond. Se jette sur le retour. Bel arrêt là-dessus de Raymond qui a bien suivi. Laisse derrière son filet. On fait circuler jusqu'à Anderson et finalement, ça se retrouve en territoire des Huskies. Et là, c'est Anderson qui va reprendre le tir. C'est bloqué, le retour! Bloqué! Et l'autre retour! Et là, on trouve le fond du filet. Du côté du Wolf, c'est l'égalité. Et 3 lancés avant qu'on réussisse à battre Raymond là-dessus. Et honnêtement, il a fait les arrêts lorsque c'était le temps, Raymond, mais Anderson a continué, persévéré avec son propre lancer. Et à la 3e occasion, revient dans son territoire. Derrière son filet. Blonda toujours en contrôle de la rondelle. Laisse à la remorque, c'est pour Anderson. Anderson, le tir et le but, on l'a complètement échappé en défensive. Là. Victoire du Wolf. Et Thomas Verdon va vouloir revoir son repli défensif là-dessus, je crois. Ouais, Rowan Anderson qui s'est fait complètement oublier derrière le jeu, malheureusement. Et les Huskies qui échappent cette victoire.